Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne du Défaussé pendant notre calendrier de l'avant du mois de décembre en partenariat avec le Loufoque Bar à Jeux à Paris. Je suis toujours avec Alex. J'admire cette introduction très longue sans reprendre son souffle et très complète. Ouais, j'ai pas mis de virgule, j'ai oublié. Et nous avons Harry qui est toujours là, qui était là hier, hein, mais qui est resté à cette table depuis hier. C'est ça, avec moi nous, j'attends. il n'a pas bougé. Fidèle au poste. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Qu'est-ce que tu vas nous présenter de beau, de sobre, de parfait aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va vous présenter Bruxelles, 1897, la version carte du jeu Bruxelles, D'accord. qui est sortie en 2013. En gros, c'est la version carte du jeu de plateau. D'accord. Qui est déjà sorti en 2013 et qui était le gagnant de l'As d'Or 2014. Effectivement. Version catégorie expert. Et bah ça tombe bien parce que j'ai jamais joué à Bruxelles. Ah bah de base. ouais. Et je disais donc que j'avais jamais joué à Bruxelles, donc je suis très content que tu puisses me présenter aujourd'hui. Et oui, je trouve que vous verrez ce que vous en pensez, mais moi je trouve que par rapport à Bruxelles, je trouve que l'esprit est vraiment bien préservé dans la version carte. D'accord. Donc, alors, fiche Wikipédia du jeu, c'est un jeu de qui ? Alors, c'est un jeu d'Étienne Espreman. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée de 15 minutes par personne en général, en moyenne. Édité par Geek Attitude Games. Voilà. Qui est normalement Bruxelles, c'est un jeu qui a été fait par Pearl Games, le Bruxelles original. Mais du coup, alors je sais qu'ils n'ont pas réimprimé Bruxelles depuis maintenant, je dirais 2 ans maintenant. Pearl Games, il y a beaucoup de leurs jeux maintenant qui sont plus édités. D'accord. Alors qu'ils rééditent, enfin il doit y avoir des questions de choix où il n'y a pas assez de demandes. Mais en tout cas voilà, les jeux ne sont pas édités, donc du coup Geek Attitude Games a récupéré la version carte, du coup avec Etienne Espreman pour du coup faire la version carte du jeu. D'accord. Et du coup ça a changé d'éditeur en fait de la version de plateau à la version carte. Ça c'est amusant ça finalement. Du coup dans Bruxelles 1897, de quoi ça parle, de quoi on alors, joue et en fait, comment on joue ? Ça parle de la période en fait à Bruxelles de l'Art Nouveau, Ouais. ou Art déco en fait, de la fin du 19e siècle qui est apparu à Bruxelles. Avec personne, là où on va commencer dans le jeu, par exemple, vous allez avoir différents mécènes comme George Bruckmann, par exemple, qui étaient les mécènes de l'époque. Et en fait, on va être des architectes et des artistes qui vont en fait dessiner, peindre des œuvres d'art, créer en fait l'architecture un peu particulière qu'on peut trouver à Bruxelles à certains endroits. Du coup, de la fin du 19e siècle, et en particulier la version 1897, il me semble, où c'est là où ça a vraiment décollé. Il me semble, je crois qu'un bâtiment ou une œuvre assez, qui est symbolique en fait de l'art. C'est marrant parce que la boîte me faisait penser beaucoup à Montmartre et là le pitch est quand même très très proche de Montmartre. Non, là comme ça, du en jeu tout cas Montmartre premier ou abord. genre de Non. de- Du jeu Montmartre. Moi je suis dedans. Non, rien à voir. Style architectural ou du jeu, tu entends? Du jeu D'accord, Montmartre. Alors malheureusement j'ai jamais joué à Montmartre, je pourrais pas vous dire. Très Malheureusement, bon jeu, je ne pourrais vous dire. Eh ben écoute, on testera un jour parce qu'il est D'accord. vraiment Ouais, ça assez marche. sympathique. Avec plaisir. Ok, comment on joue à Bruxelles 1897 ? Alors Bruxelles en fait, le principe c'est que c'est un jeu de pause, enfin, d'ouvriers ici représentés par des cartes avec un côté enchère parce qu'en fait il y a une triple dynamique en fait dans le jeu. Vous allez avoir des cartes et vous allez avoir des cartes au centre de la table, vous allez avoir des cartes dans la main et quand c'est votre tour, vous allez échanger une de ces cartes au centre de la table avec une des cartes de votre main. Et en fait ce qui se passe, la carte que vous allez échanger a un prix. Si je pose une de mes cartes 3, je vais devoir payer 3 pièces. Petit problème, il y a également un jeu de majorité sur les lignes et les colonnes de ce plateau au centre, de ce cadrage, qui va déterminer que vous allez avoir certains bonus. Donc en fait, il y a quelle carte je veux, mais quelle carte je pose, quelle carte où sur le plateau, pour ensuite payer quel prix, mais aussi le prix, c'est aussi la force de l'enchère que je vais poser. Donc en fait, il y a vraiment, c'est très casse-tête en fait au niveau du placement dans ce cadrage en fait, de 4 sur 4, dans lequel les cartes que vous allez poser vont vraiment influencer ces bonus que vous allez récupérer en fin de manche, et donc un peu créer votre moteur. Donc c'est vraiment... Alors, attends, je suis pas sûr d'avoir compris. Non, bien sûr, vas-y. J'ai une carte en main, je veux une carte sur la table, déjà je veux l'échanger, je dois l'échanger. C'est ça, elle doit être échangée chaque tour. Mais j'ai aussi une notion de prix qui va s'ajouter dessus. C'est ça, parce que la carte qu'on va échanger va avoir une valeur, qui va être le prix en pièces que l'on va devoir payer pour avoir le droit d'échanger cette carte. Donc celle que tu veux récupérer a une valeur et tu dois la payer pour ça. C'est ça, et on va la payer avec, en fait, à la valeur de la carte que l'on possède dans sa main. Si j'ai une carte de valeur 2 par exemple, je décide de jouer ma carte de valeur 2, je vais devoir payer 2 pièces. D'accord, ok. Mais ces 2 pièces sont également la force que je mets entre guillemets dans mon enchère pour récupérer un éventuel bonus en fonction d'un jeu de majorité en fait dans les lignes et les colonnes de ce cadrage. C'est-à-dire que d'un autre côté, j'ai aussi envie de payer cher parce que ça me rend plus fort pour la majorité, mais il faut aussi que j'ai le budget pour pouvoir le faire. Waouh. Et donc les règles au final sont assez simples, mais en fait chaque action dans le jeu est super déterminante pour énormément de facteurs. C'est ça qui est assez intéressant. D'accord. Qu'est-ce qui détermine la fin de jeu ? Ça va jouer en 4 manches en fait. On va jouer, une fois que toutes nos cartes auront été jouées 4 fois, on va remplir le terrain 4 fois et à ce moment-là on va voir qui a le plus de points, sachant qu'il y a 3 stratégies et demie en fait, 3 grandes stratégies et demie à travers le jeu. D'accord, ok. Alex, des questions ? Du coup, en fait, les cartes qu'on va acheter, de toute façon, on va devoir les rejouer au moins 3 fois. En fait, les cartes que l'on va échanger, en fait, ces cartes avec lesquelles on commence dans la main, en fait, on va les récupérer à la fin de la manche.
Ouais, pour c'est ça. ensuite- C'est ça. Et ensuite, on va les rejouer, etc. Et... Donc ne pas stocker des trucs en se disant de toute façon je les garde et ça va Non, me non, faire non. scorer parce que de Non, toute c'est ça. façon. Il faut être efficace. Il faut récupérer les bonnes cartes, mais comme je disais, il y a aussi cette notion de placement en fait. Des fois, la carte vous la voulez pas, mais vous voulez juste surtout être à cet emplacement-là pour votre majorité, pour votre enchère en fait. Et C'est ça très qui est obscur pour intéressant. moi là tout de suite. Tout à fait. Je dois avouer, c'est très obscur pour moi Tout à fait. Bah, actuellement. sans voir le surtout, cadrage, c'est Ouais, c'est surtout qu'on n'a compliqué. pas ouvert Voilà. encore la boîte. C'est ça, Et je- tout, donc. Mais tout va J'ai s'éclairer, hâte. vous allez voir. Tout va être clair. Ouais, ça me rassure que tu sois que je sois pas le seul perdu dans l'idée, mais je crois qu'on va s'y mettre tout simplement et Ouais, on ouais. fera un plus long débrief pour vous expliquer comment on aura compris et perçu le jeu. On y go ? C'est parti. Allez, c'est parti. C'était intéressant. Non, mais justement, justement, on dit que c'est désintéressé. Moi, je vais prendre la carte d'expédition. Donc, je serai premier joueur au tour d'après. Et je vais déjà payer ma thune. Et je propose cette œuvre d'art pour gagner 2 points. moi je vais celle-là. Et tu gagnes 2 points aussi. Fantastique. C'est dommage, j'aurais préféré que tu le fasses au tour d'après. J'aurais préféré que tu le fasses, que tu prennes pas l'œuvre d'art et que je puisse vite m'en débarrasser. Et puis, voilà. Bah, ton premier bâtiment te demande un matériau. C'est du gaspillage au début, c'est dommage, mais voilà. Ça fait quoi ? T'as pas le droit d'avoir le même, t'as le droit de le prendre, d'activer son effet, de récupérer un mec d'autol. Par contre, t'as pas le droit sur ton plateau d'en avoir. Pas de matériaux. On n'a pas de matériaux. T'as pris les seuls matériaux qu'il y avait. N'oubliez pas, si vous en voulez, lui, quand on prend ce mec là, on en pioche 2, on en garde un. Elle la ramasse, elle revient en arrière. Mais je gagne les parties, y a pas de soucis. Hein, je veux dire. Ah, c'est des œuvres d'art. Mais non. J'ai perdu 6 points, quoi, de tout. Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de Bruxelles 1897, c'est ça ? 97 Tout à fait, 97. Après 59 minutes et 37 secondes de partie. Alors Alex, je vais demander tout de suite, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je suis étonné du temps que tu viens d'annoncer en fait. Je l'ai pas vu passer du tout cette partie. Ça me semblait très rapide, très fluide. C'est simple, il y a 4. Je dis de la merde, c'est 39 minutes en fait. Il me semble que tu avais dit ça en premier et après C'est on ça. est parti sur du 50. Je me dis mais c'est ouf, ce jeu passe Incroyable, super vite. c'est une machine à voyager dans le temps. C'est incroyable et en fait non. D'accord. Bon, alors ça correspond un peu plus au temps auquel je pensais. Et autant je vois vraiment ce qui peut attirer les gens dans ce jeu. Il y a vraiment énormément de de choses à prendre en compte et donc ça c'est vraiment plaisant. C'est sur un tout petit espace de jeu. Et il s'y passe tellement de choses qu'il faut faire attention à ce que les gens font, à ce qui se passe autour, etc. Je suis pas rentré dedans. On va le dire honnêtement, je suis pas rentré dedans. Je pense pas y rejouer. Mais je vois l'intérêt, je vois les différentes possibilités. Je vois aussi l'angle qui va faire qu'on peut y rejouer vraiment souvent en changeant de stratégie à chaque fois. Je sais pas, franchement, honnêtement, j'arrive pas trop à savoir où ça a bloqué pour moi. Déjà, il y a eu un gros problème de compréhension des icônes, mais je pense vraiment c'était pas du tout Harry et ton explication. Hein. C'est moi qui ai bugué complètement sur plein de points, ce qui fait que au final, je faisais pas ce qu'il fallait faire, et quand je fais pas ce qu'il faut faire, forcément t'es à la ramasse. Ouais. Je finis très bonne dernière, 20 à 30, je sais pas combien, à 50, je ne sais pas combien. Donc voilà, on est bon. Vous redirez vos scores, mais voilà, on est dans le genre de jeu qui peut être facilement ressorti ad vitam aeternam, je pense. Je suis pas rentré dedans malheureusement. Effectivement, on a vu que tu étais vraiment à la ramasse pendant la partie. C'est dommage parce que je pense que tu avais au début une très bonne stratégie et je pense qu'après tu comprenais plus exactement où tu devais aller. Pour mon expérience de jeu, j'ai passé un très bon moment. J'ai adoré ce jeu. Je me suis complètement planté de stratégie au début parce que je faisais une stratégie blason, mais je voyais que je scorais pas parce que je suis resté en bas du multiplicateur, ce qui est vraiment dommage. Donc je me suis rapatrié après sur les bâtiments, mais je pense que j'ai fait deux stratégies qui étaient complètement pas bonnes parce que le blason, j'avais pas les multiplicateurs. 2, j'allais aussi sur les œuvres d'art et Harry, là, tu m'as complètement bloqué à chaque fois. Oui. Donc du coup, j'avais aucun point. Mais après, le jeu te bloque pas. C'est ce genre de jeu, c'est ultra tactique. Faut penser à l'avance de ce que tu vas faire. Essayer de penser aux autres en disant, ok, qu'est-ce qu'il va faire à son prochain tour, qu'est-ce qui est intéressant pour lui, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir prévoir, est-ce que je vais le bloquer ou pas. Absolument. Et surtout, même si tout a été fait, t'es jamais bloqué. T'as toujours une façon de faire. Moi, je trouve que t'as toujours une deuxième solution. En fait, les actions de Joker en fait permettent en fait ces bas-fonds en fait permettent en fait ça permet d'éviter de compenser en fait la disposition du plateau. Voilà, c'est de dire.
bon bah ok, je vais faire autre chose. C'est moins intéressant, mais ça me permet de jouer quand même et d'avancer sur un autre point. Et j'aime bien ce fait de pas être bloqué, de se dire bon bah voilà, t'as pris la carte que je voulais, je peux plus jouer. Et c'est plutôt agréable. Visuellement, c'est pas top. Il y a des icônes qui devraient être un peu L'iconographie, oui, elle est moyenne, ouais, c'est ça. Le graphisme, c'est vraiment Art Nouveau en fait. Là, le graphisme, il en est vraiment en rapport avec le thème. Mais alors, l'iconographie, voilà. oui, je suis d'accord qu'elle est médiocre, on va dire. Ouais. Pas médiocre, mais bon. En fait, c'est juste que c'est pas intuitif quand tu fais ta première partie, la deuxième partie, tu te fais plus avoir. Mais voilà, c'est un peu dommage pour Pearl Games avait commencé avec ça. Pearl Games, pour autant que je suis très très fan de leur jeu, autant leurs iconographies de presque tous leurs jeux, elle doit être intuitive pour eux, mais pas à la majorité de la population. Et c'est dur de faire un jeu avec une bonne iconographie. Oui, pour le coup, c'est pas une technicité technique. J'ai aimé le premier jeu à Mac and Peace, mais c'est perso, voilà. Que dire non, je te rejoins complètement Alex sur la fluidité du jeu. C'est t'as pas ok, ça joue vite, tu sais ce que tu vas faire au tour suivant et pourtant ça peut être très tactique. Donc non, c'est bien. On a une idée de tarification sur le jeu, oui, c'est à 25 €. Ouais, voilà, ouais. C'est pas mal. Donc, ouais. C'est beaucoup de cartes, pas beaucoup de matos, mais agréable et puis très joli. Ouais, moi j'aime bien, très tactique. À 2 joueurs particulièrement, moi j'ai beaucoup joué à 2. Ouais. Et à 2, c'est vraiment un combat. Enfin, j'appelle ça un combat de couteau dans une cabine téléphonique parce que le plateau est encore réduit. Et c'est monstrueusement tactique parce qu'en chaque mouvement, l'autre il grince des dents et c'est vraiment comme l'autre. On peut vraiment rentrer dans presque une partie d'échecs en fait, vraiment vite. Ouais, j'imagine très bien le truc, ouais. Clairement. Mais complexe, vraiment complexe. C'est pas du premier jeu, quoi. En fait, chaque action, il y a 3 à 4 paramètres à prendre pour chaque action qu'on réalise en fait, quand on pose sur le plateau. Et c'est pour ça qu'en fait, visuellement, c'est dur à l'oral en fait. Du coup, c'est pour ça que vous étiez un peu. Quand je vous ai décrit le jeu au tout début, vous étiez un peu paumé. Complètement normal, paumé. mais vous voyez maintenant. Mais effectivement, c'est beaucoup mieux. Ouais. Alors, on n'est pas du tout sur ce que j'imaginais, mais genre, on est à 10 millions de kilomètres. Hein. Ouais. Oui, c'est ça, mais à décrire par rapport à la réalité, mais voilà, c'est ça. C'est juste qu'il y a un cadrage, on pose ses cartes et on essaie d'être majoritaire dans le cadrage en fait. Mais je rejoins Alex. Hein. Franchement, quand tu m'as dit ça, je voyais complètement autre chose. Mais en fait, c'est simple. Mais oui, effectivement, il faut l'exemple sous les yeux. Donc, désolé si en termes de règles, l'émission n'est pas du tout valorise pas du tout le jeu. Pour le coup, vous êtes obligé de tester pour voir, mais. Voilà, bon, sur trois personnes autour de la table, on est 2 à avoir bien kiffé. Mais ce que je disais, c'est pas un jeu de débutant, quoi. Tu mets pas ça dans les mains d'un joueur qui est pas habitué au jeu de plateau. Non, c'est vraiment chaud, plus ou un expert moins. Ouais, et clairement, encore, si on veut vraiment réfléchir et jouer pour la gagne, on peut vraiment bien réfléchir dessus. Ouais, j'imagine très bien. Ça dépend à quel niveau on joue, mais clairement, on peut. Mais c'est un oui pour moi. C'est un bon oui même. Je pense que je vais. Non, je vais pas le dire, mais voilà. Vous avez l'idée, quoi. C'est un peu ça. Il y a une liste, quoi. Voilà. Alex, un dernier mot. Merci encore Harry d'être revenu cette année dans le Défaussé. Et puis écoute, je crois que c'est le seul jeu que tu nous as présenté que j'ai pas trop adhéré. Donc, ouais, non, mais il y a aucun problème. Voilà, je trouve que c'est il en faut au moins. Voilà, exactement. Et voilà, merci Harry, effectivement. J'espère qu'on te retrouvera très vite dans l'émission. Et puis on se dit Alex demain. Et tu te recommandes ? Exactement.